Chers amis, salut. Je viens aujourd'hui pour aborder un autre sujet important. Ce sujet que j'ai intitulé La bonne part. Dans ce monde, les gens détiennent des parts reçues, soit de Dieu ou de l'homme. Pour la plupart, des parts reçues de la part de Dieu sont soit ignorées ou tout simplement enterrées. Je reviendrai sur ce sujet prochainement. Il y a des parts qui peuvent fragiliser l'homme, mais d'autres participent à son accomplissement, à son épanouissement personnel. Très souvent, lorsque nous sommes oubliés lors des attributions des fonctions ou des postes de responsabilité ou lors d'une distribution en communauté ou en famille. Dans cette situation, nous perdons la capacité de réaliser que Dieu nous protège à sa manière, en nous privant de ces commodités éphémères pouvant nous fragiliser. Pour continuer, comprenons d'abord la notion de bonne part. C'est quoi la bonne part? La bonne part, c'est ce que Dieu donne personnellement à chacun. C'est une part divine. Elle ne vient pas de l'homme, mais de Dieu. Cette part demeure malgré les circonstances parce qu'elle est liée à votre appel et à votre destinée. Marie avait choisi la bonne part, bien que sa grande sœur Marthe n'en était pas consciente. La grâce de Dieu est demeurée en Joseph, même en prison. Ce que l'homme donne, il le détermine en fonction de ses propres critères et de ses attentes. Et lorsqu'on ne correspond plus à ses exigences, il peut tout retirer. Chers frères, chers amis, les parts de ce monde sont certes utiles, mais elles ne durent qu'un temps. Elles ne définissent pas la valeur réelle de l'homme. Ce que Dieu donne demeure car les dons de Dieu sont irrévocables. Ce que Dieu confie s'inscrit dans son plan éternel. C'est une part divine qui demeure malgré les circonstances. Et personne ne peut vous la retirer. Même dans l'épreuve, cette part demeure active. David était un roi dans le cœur de Dieu avant son couronnement. Job avait tout perdu, sauf la faveur divine. Comment obtenir la bonne part? Premièrement, l'attitude du cœur. Il faut qu'on marie savoir s'asseoir au pied du Seigneur pour écouter sa parole, désirer la communion avec lui, plus que les avantages. Deuxièmement, prier avec sincérité et persévérance. Mettre en pratique la parole de Dieu et abandonner des illusions du monde. Cela va générer une vie stable et enracinée dans la volonté de Dieu, une paix et une assurance que rien ne peut vous retirer. À partir de maintenant, posez-vous vous-même ces deux questions. Quelle part suis-je en train de poursuivre? Celle que Dieu donne ou celle que l'homme donne? Ma valeur dépend-elle de l'homme ou de ce que Dieu a déposé en moi? La réponse à ces deux questions est fondamentale parce que c'est elle qui va déterminer ton positionnement à partir de ce jour devant Dieu
et devant les hommes. En conclusion, la bonne part se reçoit de Dieu et non de l'homme. Ce que l'homme donne est éphémère. Ce que Dieu confie est éternel. Mes chers amis, choisissons la bonne part comme Marie, afin de posséder ce que nul ne pourra un jour nous retirer. Je vous donne rendez-vous pour le prochain sujet. À bientôt si Dieu le veut.